Bonjour, bienvenue sur le JT Geek pour caméra-hd.com pour ce mot test de la semaine de notre caméra HD. Alors là, vous allez vous dire, ils nous promettent une test caméra HD, ils nous proposent un thermos. Donc en fait, ce thermos intègre une caméra qui est donnée par le fabricant pour HD. Donc là, ça nous a quand même interpellé, c'est qu'en fait, la résolution est quand même assez élevée, 1280 par 960. Ça fait de la belle HD, voire de la Full HD. Donc du coup, comment se présente le produit ? Le produit se présente comme un thermos, dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'eau, ou un mode d'emploi, c'est selon. Donc c'est un thermos en plastique, vous pouvez mettre de l'eau. Le bouchon est à vis, ça fait partie des points positifs, au moins ça évitera que l'eau coule. Et ensuite vous avez une anse pour la transporter. Là où il va y avoir une petite différence avec les autres gourdes que vous allez pouvoir trouver, c'est qu'en fait, celle-ci intègre ici une caméra. Donc la caméra, soi-disant HD, est posée ici par le fabricant. Et sur l'arrière, on va trouver deux emplacements, un slot micro SD, pas hyper pratique, c'est vrai qu'une fois que vous avez mis la carte, vous avez vu, on voit un petit peu, elle a tendance à partir vers le haut, ça c'est des choses pour lesquelles on remontera au fabricant, et une connexion pour mettre de la micro USB pour mettre sur l'ordinateur, et ici vous avez le bouton Reset. Donc le produit, il est assez bien fini. Et c'est vrai que ça nous a quand même assez étonné, parce qu'on avait déjà testé un autre modèle qui était bien moins fini, mais dont la qualité vidéo nous avait quand même relativement étonné. Donc on attendait vraiment beaucoup de ce modèle-là. Donc sur le dessus, vous allez retrouver les boutons. On va mettre ici, voilà. Donc on appuie long, l'appareil se met en route. Je ne sais pas si vous allez voir. Du coup, ça fait un petit peu. Bon, là on voit pas. Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière. Des fois que ça marche mieux. Voilà. Donc là on voit, voilà, sans la lumière, on voit bien que le voyant est allumé. En fait, vous appuyez une fois ici, et en fait l'enregistrement commence. Donc ça clignote deux fois. Là ça enregistre. On rappuie une fois sur le bouton. Voilà. Et là l'enregistrement est arrêté. Donc ce produit-là, il a la particularité aussi d'avoir un détecteur de mouvement. On n'a pas réussi à le faire fonctionner sur ce coup-là. Apparemment, il faut appuyer long et tout. Non, on n'y est pas arrivé. Et ça fera aussi partie un petit peu des points négatifs de la bête. Alors, on résume pour nous le produit. Alors, il est bien fini. Ça, il n'y a pas à dire. Ça fait une vraie petite gourde. Esthétiquement, il ressemble bien à ce pourquoi il est fait. C'est vraiment une gourde. Il est fonctionnel. Donc le look, c'est une vraie gourde. On a bien aimé la anse. Je vous dis, on avait testé un autre modèle. Il n'y avait pas la anse. Là, c'est vraiment bien. Vous pouvez pouvoir la poser comme ça. Et c'est vrai que ça va faire des vidéos directement par séquence de 30 minutes. Donc ça veut dire que vous appuyez ici, même si vous laissez tourner l'appareil, au bout de 30 minutes, il s'arrête tout seul, mais enfin 30 minutes, vous allez quand même pouvoir en faire des choses. Donc le produit, il est relativement pratique, et il porte bien sa fonction, ça fait bien une fonction de caméra espion. Là, on aura du mal à vous démasquer, sauf si vraiment on ouvre ici et qu'on voit qu'il y a un slot micro SD, une connexion mini USB, mais bon, ça quand même il faut le connaître. Il est facile à utiliser, on va dire, appuyez ici, vous voyez un petit bouton rouge, on appuie pour l'enregistrement, ça c'est bien. On peut mettre de la micro SD jusqu'à 32 Go, donc là ça permet quand même de faire de grandes séquences de vidéos. On a bien aimé les modes de 30 minutes, bon ben là on enregistre, 30 minutes, ça c'est bien. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a bien aimé ? Le prix, ça vaut 35 €. Ça fait un bon petit produit, pas très cher. Et ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, on va attaquer les points négatifs. Alors, le point négatif pour nous, peut-être le poids de la vidéo, 17 MO pour 30 secondes, ça veut dire que les vidéos vont vite commencer à être un petit peu lourdes, mais ça, c'est pas très grave. Format d'enregistrement. Alors, le format de l'enregistrement, c'est un format comme aiment les faire certains fabricants chinois, c'est un format VGA. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez la mettre dans Windows, il va pas reconnaître le format et il va pas vous donner la résolution. Et là, du coup, vous allez dire, ouais, mais la résolution, nous, on aimerait l'avoir. Donc, nous, la résolution, en fait, quand c'est comme ça, on la convertit. On a, avec Format Factory, on l'a converti une fois en AVI et une fois en MP4. Et là, quand on a converti en AVI, on avait bien une résolution qui était supérieure à 1200 par 720. Et quand on l'a formé en MP4, donc là, du coup, elle était bien à 1280 par 960. Mais le problème, c'est que la qualité vidéo, elle est pas terrible. Et on vous a fait une petite séquence tout de suite.
Donc voilà, vous aurez vu la qualité vidéo, et là du coup, c'est pas ça, hein. Pour de la HD, quand même, ça fait quand même une petite fenêtre un peu carrée pour du 1280 par 960. Je trouve que la fenêtre est quand même un peu carrée. Ça pixelise, ça granule, comme vous voudrez, et en fait, c'est vraiment pas terrible. Donc là, nous, on va remonter au fabricant, on va aller le voir, on va lui rendre le produit, et on va lui expliquer en fait ce problème-là. Donc le problème de la micro SD, qui est pas très pratique à enlever, mais enfin, ça c'est pas vraiment le plus grave. Mais surtout, cette qualité vidéo qui est quand même pas en adéquation avec le produit. On avait vraiment testé une caméra, une gourde, qui avait vraiment une résolution qui était, mais c'était incroyable, vraiment, par rapport à la lentille, la qualité du produit, on avait vraiment des vidéos bien, alors que là, le produit est quand même très bien, et la vidéo, elle est quand même en deçà, donc ça fera partie, en fait, des remarques qu'on fera au fabricant, et si le fabricant fait des évolutions, on testera la nouvelle caméra, et on vous dira, et si le fabricant ne fait rien, dans ce cas, le produit sera vendu comme ça. Il est déjà vendu sur 1dB, donc c'est clair que pour faire des petites caméras, des petites vidéos espions, c'est bien, mais la qualité quand même, on est quand même un petit peu loin du HD, et ça sera notre premier test HD où quand même on dira que le produit il est quand même pas terrible au niveau de la vidéo. Au niveau de la finition, il est royal, mais au niveau de la vidéo quand même, c'est pas ça. Et là on vous a mis un exemple, et ça va vraiment confirmer nos dires. Voilà, vous allez pouvoir retrouver ce test sur camerahd.com. On va aussi le republier sur le JT Geek, et vous trouverez ce produit sur 1db.fr, la Destock boutique, à moins de 35 €. Voilà, après chacun se fera son opinion. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain test HD qu'on a déjà dans les bacs, et je vous promets que ça va vous plaire.